Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore ce soir. C'est lundi sur Culture TV et c'est le récap qui s'invite chez vous. Le statut ne change pas, je suis Gilles Christ, la personnalité publique. Merci de vous joindre à nous pour suivre le point de l'actualité culturelle. On revient tout de suite et maintenant après ça. Et comme il est de coutume, on démarre par les sorties répertoriées. La toute première, c'est la Go Ashley. Enfin, en voyage, on découvre tout de suite sa nouvelle sortie intitulée Voyou. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de voyous qui suivent l'émission en ce moment. Merci de check tout de suite et maintenant l'extrait. Je suis pas là pour ça, mon gars dégage, t'as vraiment rien à faire, des voyous. À la suite de la Go Ashley, on va retrouver la double sortie de Mr Blaze en cours de semaine écoulée. Il y a eu d'abord cette collaboration avec Wilf Enigma qui était en proposition par ici en mode à venir, en mode exclusivité bien évidemment. C'est cette sortie intitulée Pachaye qu'il faut découvrir right now en extrait. Ils disent c'est pas le moment. On doit non fond bon non pas taille ouais. Tu comment oui boulevard Wezundo. Et également sorti pour le compte de la double sortie, c'est ce single intitulé Bitcoin qui est beaucoup plus un freestyle et qui est toujours à mettre à l'actif du roi de la street. L'objectif, faire du chiffre, c'est pour ça qu'on a su, oh yeah. C'est la vie que j'ai choisi, je l'assume, oh yeah. L'objectif, faire du chiffre, c'est pour ça qu'on a su, oh yeah. Après le roi de la street, on va retrouver Dibi d'abord qui balançait également courant semaine écoulée le titre L'enfant du pays. Enfant du pays en single également apprécié comme Nenoui. Merci de check tout de suite et maintenant un extrait à propos de cette sortie. On va finir avec le crew le plus prisé de Cotonou, le Cotonou City Crew qui a balancé également une nouvelle sortie à quelques jours du concert de Dadju. Le titre c'est Pali Pali que je vous demande de suivre tout de suite et maintenant en extrait. C'est Pali Pali, Pali Pali, Pali Pali. Je vais faire un retrait donc je vais braquer toute la banque. Toi tu suis ta bite, moi j'aime comme ma poche bonne. Bébé j'ai du liquide, viens que je t'en mette sur ta face. Ils parlent sur le net mais ne peuvent pas le dire en face. Et donc ce sera tout pour les rubriques des sorties répertoriées pour vous. On passe maintenant à celles à venir. Et dans la loge des sorties à venir, c'est Dibi d'abord qui se positionne l'infatigable depuis quelques jours. Il enchaîne avec les sorties et désormais il nous annonce pour mercredi un nouveau titre intitulé La guerre des 6 jours. Le Rakbo léger, le Dibi d'abord national est plus que jamais de retour et il a envie d'enchaîner en ce qui concerne les sorties. On passe maintenant aux autres informations. Et dans la rubrique autre information, il n'y a qu'une seule information qui fait le tour de la toile, qui fait parler d'elle-même. Au-delà de tout, c'est le buzz du moment, c'est l'info qui circule sur toutes les lèvres, c'est le concert de Dadju. Concert qui s'est tenu samedi passé du côté du Palais des Congrès de Cotonou avec des prestations, plusieurs d'artistes béninois et la série sur le gâteau, la prestation du prince Dadju pendant plus d'une heure. Ce n'est pas 14 minutes comme c'est raconté un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis, mais en somme, voici des images qui renseignent sur l'ambiance qu'il y avait lors de ce concert. C'était tout simplement beau et magique. Tu retournes dormir, regarde-moi disparaître, c'est ce que tu fais de mieux. Donc applique ce que tu fais de mieux. Il est trop tard sur ma montre, j'ose revenir après m'avoir laissé. Et c'est pour eux dans la tombe. Également dans la section des autres informations, on va retrouver qui a démarré depuis samedi dernier le Festizik Cotonou Barbecue qui est sa 8e édition et qui est placé sous le signe
bien sûr du Clash des Tribus et ça court jusqu'au 1er août prochain. Faites-y un tour pour vivre le meilleur de la nourriture, le meilleur de l'art culinaire, le meilleur de la richesse culinaire béninoise à suivre forcément sur ce festival qui se déroule du côté du canal Olympia. On enchaîne, on retrouve ce festival également qui est à venir, festival de hip-hop, le Dalash, qui sera à une énième édition. Ce sera du côté du centre Anthropologie du 18 au 21 août. Merci de noter les dates dans l'agenda. Il y aura un spécial gros concert de hip-hop le 21 août. Donc notez toutes ces dates dans vos agendas. Vous serez très certainement servi pour vous qui êtes amoureux de la musique hip-hop. À venir le 18 décembre 2021, ce sera le concert de la légende du roi de la street, Mr Blaze, qui a annoncé sur son compte social Facebook qu'il sera en concert le 18 décembre prochain. Et il y a plusieurs qui sont déjà en train de sauvegarder cette date. Si vous ne la savez pas, eh bien vous êtes informés maintenant. Merci de la retenir. Ce sera tout pour les autres informations. On passe maintenant au crush de GPP. Le crush de GPP, ce n'est rien d'autre que le concert de Dadju. Dames et messieurs, c'est vrai que beaucoup de langues se sont élevées pour critiquer ce concert. Depuis quelques jours sur la toile, ça circule des informations qui ne sont pas toutes vraies, mais il faut retenir que jamais, de mémoire d'homme, on a connu un spectacle de cette envergure et de cette ampleur. Le prix le plus bas était à 10 000 francs CFA, dames et messieurs. Mais comptez le monde qu'il y avait ce soir-là au Palais des Congrès. Comptez la qualité de l'image, la beauté de la scène et derrière des artistes qui se sont sublimés pour offrir le meilleur du spectacle. Un public qui était à 100% prêt. Franchement, c'est un gros coup de chapeau. Les images sont là, les images circulent pour vous renseigner sur ce qu'il y a eu lors de ce concert. Franchement, il faut vivre. Et il faut également noter qu'à la fin de ce concert, il y a eu une autre information très grosse et très folle. C'est que le 27 août, Gims sera à Cotonou pour un autre show exceptionnel. Et tout ça, c'est à mettre à l'actif du groupe Empire du sieur Ulrich Adjovi, à qui nous souhaitons une grosse réussite pour ce concert à venir. Et félicitations tout simplement pour ce concert-là que nous avons eu. C'est un concert de taille avec la présence d'autorités politico-administratives du pays. 3 ministres étaient là, d'autres autorités étaient présentes et des sponsors et partenaires, on n'en parle pas. C'était véritablement le premier grand show de ces vacances. On va passer maintenant à la page Inter. Et dans la loge de la page Inter, on va retrouver un protégé Sony Music Ivory Coast, Lilo Lekikunte, qui nous balance On est dedans. Nouvelle sortie à mettre à l'actif de ce jeune rappeur et talentueux qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui est sous signature Sony Music Ivory Coast. Allez, on achève ce numéro du récap avec la spéciale guest de ce soir où on reçoit une jeune et talentueuse artiste que vous allez découvrir pour la plupart. Merci de rester en notre compagnie. Des guests, c'est tout de suite et maintenant. Après ça. I feel good. J'avais envie de faire du karaoké, mais c'est juste pour illustrer celle que je reçois. C'est une puissance vocale terrible, c'est un univers musical qui n'est pas trop loin de la soul et des musiques d'origine afro-américaine. Elle, on la reçoit ce soir, elle a une double nationalité. Je vous laisse le soin de la découvrir par sa propre voix. Bonsoir. Bonsoir. Et pour ce public qui ne te connaît pas pour la plupart et qui a envie de te découvrir, quel nom on peut joindre à cette silhouette? Oui, donc je m'appelle Rani V. Je suis chanteuse, comme il disait, afro-pop, R&B, bénino-nigérienne. Donc ça c'est moi pour commencer. C'est bon pour commencer. Il faut également noter qu'elle vit au Canada et qu'elle est au Bénin pour un certain séjour qui va lui permettre quand même de s'acclimater avec ses couleurs, ses origines et son côté béninois. Mais beaucoup plus, si on la reçoit ce soir, c'est pour parler de son actualité. Et on va commencer par ses débuts en musique. Si il t'était donné de parler de tes débuts en musique,
De quoi tu nous parlerais? Donc j'ai commencé la musique très tôt, hein. Ça m'a toujours passionnée. J'ai écouté les grands depuis que j'étais toute petite, là, à l'âge de 8 ans, Rihanna, tout ça. Et depuis là, j'étais comme, ah, c'est mon truc. Maman, inscris-moi pour des cours de piano, des cours de chant. C'est là que tout a commencé. J'ai fait des cours de piano pendant une dizaine d'années quand même, des cours de chant aussi. Et après, c'est même l'année dernière que j'ai commencé à écrire ma propre musique. Ouais. Et depuis là, c'est parti. Hein. C'est parti. Ouais. Et je dirais que mon début, ça a été au Festival de Jazz de Montréal, où j'ai vraiment, c'était une grande scène là. Et j'ai performé avec un band pour la première fois. Et je pense qu'il y avait au moins de 5 000 à 10 000 personnes dans l'audience. Ça, c'était... Alors, tes débuts au Festival de Jazz à Montréal, très tôt, je pense qu'à l'époque, tu devrais avoir 14 ans. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on a 14 ans et que déjà on côtoie ces grosses scènes-là? Qu'est-ce que ça fait? Quelle était l'émotion? Est-ce que tu étais tétanisé la première fois que tu as vu une foule qui, entre guillemets, devait être très nombreuse? C'est bizarre parce que je dirais qu'avec l'âge, on développe plus des phobies, tu vois. Mais à cet âge-là, je n'avais pas encore, je sais pas, peur de la scène. J'étais très à l'aise, je trouvais, pour mon âge. Là, je suis entrée sur scène et j'ai fait mon truc. J'étais comme, salut tout le monde! Et j'étais vraiment comme enjouée, j'avais pas de stress zéro. Je dirais même que maintenant, j'ai plus de stress que quand j'avais 14 ans. C'est bizarre un peu, mais ouais, non, c'est même cette soirée-là que j'ai su que c'est mon truc. C'est ton truc. Et parlant de ton truc et parlant de ce truc donc que tu es en train de dire, la musique qui te passionne, notamment de l'afro-pop et du R&B. Yes. Tu as dit récemment dans tes propos que ces derniers mois que tu as commencé par écrire tes propres morceaux un an. Et si on doit retenir ta discographie, c'est composé de combien de titres? J'ai 6 singles de sortie. 6 singles. Ouais, mon premier qui était de L-Word, qui est une chanson seulement en anglais. Depuis là, j'ai commencé à chanter en anglais, en français. Et tu vois, montrer mon côté bilingue un peu. Mais ouais, donc de L-Word et maintenant jusqu'à mon plus récent Outside, qui est sorti il y a une semaine environ. Et le clip est disponible sur YouTube aussi. Donc... Outside disponible sur YouTube. Avec la complicité de la technique, on va suivre un bout de ce morceau, peut-être à la fin de l'interview ou même pendant l'interview, avec la complicité de l'équipe technique. On revient à ton retour au Bénin. Tu y séjournes depuis combien de temps déjà? Ici, ça fait déjà une semaine et demie. Une semaine et demie que je suis ici. Et les raisons de ton retour au pays? C'est pour développer ma carrière musicale et vraiment pousser dans mon pays, pousser ma musique, collaborer avec d'autres artistes, faire des showcases. On a déjà plein d'événements planifiés, donc c'est ça. Et tu as eu l'occasion de vivre une scène de feu samedi dernier du côté du Palais des Congrès. Tu étais en première partie du concert de Dadju. Comment est-ce que tu as vu le public béninois? Ils étaient fantastiques. C'était vraiment c'était une très belle expérience. Tu vois, j'étais là, bonsoir Cotonou. Et là, il y avait tout le monde qui disait wouh. C'était vraiment très bien. Ils étaient très dynamiques. Très dynamique. Et tu as eu le temps de te ressourcer un peu, d'être plongé dans tes racines. Tu as mangé béninois. Le hablo. Le hablo. Ça, c'est ton kiff. Hein? Le hablo. Alors, allez, pour revenir véritablement à ta carrière, celle dont nous parlons là, quels sont les projets à court, moyen, long terme? Est-ce qu'il y a une mixtape à venir, un album? Comme tu l'as déjà dit, c'est vrai, des showcases et peut-être des dates. Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement? Donc, à venir, là, on se focus plus pour les singles, mais très bientôt, on va déjà sortir un IP. Et pour ce qui est de bientôt, on va avoir une collaboration avec un artiste béninois qui s'appelle Moutaba. Il s'appelle Moutaba. Moutaba, ok. Ça à venir. À venir. Dans les projets. Alors, avant de clore ce chapitre, moi j'ai bien envie que tu nous redonnes un bout d'une chanson. Peut-être la dernière sortie pour être Outside, c'est ça? C'est ça le titre? Outside, c'est ça. All right. D'accord. So,
Hey boy, can you meet me outside? I see you looking at me, so I know you wanna ride. Hey boy, can you meet me outside? Yeah. I see you looking pretty, can I offer you a ride? Yeah. Hey boy, can you meet me out? We are young and alive and it's not summertime. Yeah, and I'ma make it all count. And don't stop until it's lights out. Ça, c'était un peu le couplet de mon dernier single, Outside. Un instant, j'ai cru que j'étais aux États-Unis, avec la qualité de la voix également, avec le costard. Il faut quand même reconnaître que je suis frais, donc avec quand même derrière avec cette silhouette, je me suis dit ouais, un coup moi aussi j'ai voyagé. Mais non, je suis à Cotonou, je suis au Bénin, sur Culture TV, et nous recevons ce soir dans la spéciale guest Rainy B, Yes. Rainy B qui est au Bénin depuis un bon moment et qui nous parlait à l'instant là de ses projets. Et il y a comme une idée folle de te taquiner un peu. C'est le moment où c'est quand même chaud. Alors, je vais quand même te faciliter la tâche. Et ce que je vais faire, tu choisis un artiste béninois que tu veux. Pas de la nouvelle génération, non. Un artiste béninois qui t'a marqué, qui a un vieux morceau. Un vieux morceau. Qu'on t'a joué quand tu étais petite. Ou que tu as écouté par un moment et que tu nous fredonnes. Moi, si c'est une vraie colle. Il y a un artiste qui m'a marqué. Ouais. Et il est encore actuel aujourd'hui. Ok. Donc je peux vous fredonner quelque chose comme une de ses chansons. C'est ma chanson vraiment préférée là. Ok. De Monsieur Fanico. La chanson Qui t'a dit ça, ça vous dit quelque chose? Il est jeune, il est très jeune. Très jeune, oui. Il est très jeune. Mais il y a Foy, on y va, on verra bien. On y va. Qui t'a dit ça? Nanana, mais qui t'a dit ça? Nanana. Et qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ouais, qui t'a dit ça? C'est récent. Oui. Très récent. Allez, c'était juste pour te taquiner et t'arracher le sourire. Mais quand même, c'est un gros plaisir de te recevoir par ici. Tout en espérant que tu passes encore un bon séjour et que tu connaisses beaucoup d'autres scènes. Est-ce que tu seras là jusqu'au 27 août? 27 août. Oui. Ouais. Peut-être qu'on va vivre encore ensemble la scène de Gims. Pourquoi pas? Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce moment et un message à l'endroit certainement du public béninois qui te découvre ou déjà de tes fans parce que ton passage sur la scène de Dadju n'a pas été inaperçu. Donc un mot à l'endroit de ce public. Oui, donc je dis un gros merci à tout le monde qui écoute en ce moment, mais aussi aux gens qui étaient dans la salle, pas la salle, mais qui étaient là la journée du concert. Vous avez été un public très dynamique, j'ai trop apprécié. Et oui, donc un grand merci à vous. Et feel free to check out my new single Outside, disponible sur YouTube. Et ouais, merci à vous. Yeah, the English part starts. It just comes out. Des fois, ça sort. Ce qui est sûr, je vais pas m'essayer à faire ça. C'est pas de mon ressort. Et donc, merci d'être passé, Rainy B. Merci pour ce plaisir et ce privilège sur le récap. C'était la guest de ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Gros plaisir d'avoir été dans votre compagnie ce lundi soir. On n'oublie pas, c'est Itik Prêt-à-Porter qui a fait la sauce. Merci d'y faire un tour. Prenez soin de vous. À lundi prochain. Que Dieu vous garde. Love you so much. Ciao.